splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es
does God want from us? He has not heard yet from this generation a proper cry of repentance. And this is why, since we are carrying within us, in our heart, war. It's exteriorized outside. See all what's happening now? You just open the news. It's just like repetitive. Always. This generation has apostatized. The Christian people have become lethargic. They're asleep. They like to feel comfortable. When you hear in the United States, you see stadiums filled with thousands of people to hear the word of the Lord. Sometimes you notice them, even in church. They are chewing gum. They eat popcorn. It's like a show. It is a social thing. They are not serious. Why don't they like this message that carries the word of the Lord directly? It's because it is tough. It's crying out for repentance, for acts of reparation, for change of heart. That you become apostles of the end of times. But who will leave the house and their comfort? No. Tough. It's too difficult. The Lord wants us to shape up, otherwise He'll ship us out. All of us. He predicted His calling now for 21 years, and from other people like you've seen, Myrna and others, to turn our lives into an unceasing prayer, into becoming holy, to convert our hearts. When you say I'm converted, that's why I'm even here to hear the words of Jesus and our Father. Conversion is not stagnancy. Conversion is like a ladder that goes up to heaven, and every time you get converted means you become closer to God and you penetrate into the depths of God, is a step upward to that ladder that leads you to heaven. So conversion is not just a one thing. It's a progress to know God. It's the knowledge of God, to know God and understand God. It is to do God's will. To do God's will is not easy, because one has to repent first to obtain the Holy Spirit, so that through the Holy Spirit you will know God's will. But the true metanoia is a Greek word for repentance. But people don't repent properly. They have really to ask God to help them repent properly, so that the Holy Spirit can invade them and possess them and show them the way to do God's will. This is lacking. People are not interested to hear the truth, because the truth is tough. And because the people, this generation, has not responded properly, but persecuted this message in a savage way, to hush down God's words, to hush, because this is coming from the devil. When there is persecution, it's the devil who wants to shut God's mouth. So if they attack me, they attack God, they attack Christ. The arrows that I receive, they don't come to me only, but they go through me on Christ, who is giving these messages. As you saw, my life before was easy. I had a great time with friends, tennis player, competitions in tennis, in clubs, socializing, making parties, dinners, meeting people of all sorts, traveling, mannequin, showing clothes, art, to leave all that when I was called. I don't regret. I was living for myself before. And now I'm living for God. I call myself sometimes the secret agent of God, because no one knows that. No one would ever imagine that I have such a heavy duty, mission, a task
ask beyond my capacity, but God is with me and He opens the way. And He gives as much as what I can do, but He does the rest. So I'm among people, they have no idea what I have. And I'm not parading it out in the world like that. So my task is to transmit to you, and you can transmit to others, this noble theme that's called true life in God, that turns souls from a desert into a heaven. It transforms, because it's powerful, it's coming from God. And once you start reading it, then you see that there's something there, it puts your soul aflame. Because a soul senses the presence of God, senses the words that come from God, that it's not human. So my position is to transmit to you this divine, I would say, long, lengthy letter from our Father in heaven, and I'm like a postman who carries this letter to you. It's up to you to open it and read it. But I will not, as you saw, as I read, I will not be accountable that I have not done what I had to do. I've done my duty. If I didn't do it, I will be held accountable. But I'm doing it, and I don't care what they think. I don't care if I receive spittle. I don't care if they say I'm a false prophet. I don't care if they say I'm an imposter. I don't care. I just go. And it's just like Jesus told his disciples when he sent them 2 by 2. He said to them, do not stop on the way to salute anybody. But it meant in reality, do not pay attention to what they will tell you. Because if you stop of what they are, you start to be concerned, then you will not accomplish your mission. So you just continue, just like a bulldozer. You go straight, and you do what you have to do. And don't care about the consequences. My brother-in-law had said to me before I went to Rome, because we were supposed to go to Rome for 6 years because of the work of my husband, but my husband says, I'm only the tail, whatever happens is because of you. So we were sent to Rome because there would be something happening, and that something happening was with Nils, who together he approached Cardinal Ratzinger, the then Cardinal Ratzinger, and we triggered this thing to come to a clarification where he asked me the 5 questions and I answered. And actually they are in here as well in the end of this book. So everything happened according to what God wanted it to happen. But my brother-in-law, when he heard that I was going to Rome, he said, oh, Vasula, very seriously, they are rebuilding and reshaping the Colosseum. And I said, are they? Are they? I believed. You know why? Because, then he said, because they're going to throw you in there with the lions. They're preparing it for you. So anyway, it was the opposite actually, because the Lord had predicted also all prophecy that has been said has been accomplished. So far there are others that have not been yet accomplished. Like for instance, he was telling me there that he was going to send me to Rome, and that something good will come out, in the sense by saying to me, and the fig tree will reproduce its fruit, and the vine, its leaves, and so forth, and my word will be carried across the oceans. So I knew that something is going to happen in Rome, and good, and it did. That was done. Other things, there are warnings. So here, if God speaks, because it is needed, we are in great trouble. We are in great danger. So God comes to our help. But Satan, who prepares a big holocaust, does not want this to pass. He predicted the tsunami in detail 3 times in the past, and you can read it. It's not that it's done after, it's before. It's even saying that the islands will move from their place, that the earth will move from its axis and tremble and go out of its axis. He described everything. And it was one of the prophecies of these 3 times was during Christmas. And it was during Christmas.
He predicted the towers that fell in New York, 10 years by the date, 11 September 1991, and 2001, the towers fell. Why does this happen? He does not do it, it's us. From our wickedness, lack of repentance, he does not hear the cry of repentance. These things are being drawn by us. We draw God's justice on us. And now we have a third thing that's coming, that we cannot take away from, it's too late, but we can diminish it with our prayers and our changing our heart. And praying for the conversion of the unconverted people out there. Because we will be held responsible. Why didn't you pray for your brothers then? Didn't you care? You have tasted God's banquet. What about the others that are starving out there? Why don't you pray for their conversion? That will show only your love for neighbor. That will show that you are shedding your own blood just like Jesus shed his blood for us, because his love was without interest. And so we have to do the same. So this is important, to ask for the conversion of this world and pass on this message, each one of you, to 10 people. God is speaking today, but is anybody listening? You can hear. Hear is different. Listen is to put things into action.
chers frères et sœurs, j'ai à vous présenter Vasula. Alors, comment le faire sans être onéreux pour ceux qui la connaissent déjà très bien, et pour tout de même aussi apprendre quelque chose à tout le monde. L'histoire de Vasula, c'est une histoire d'amour assez étonnante. Chaque chemin de l'Esprit Saint pour chacun de nous est différent. Et celui de Vasula est singulier tout en étant exemplaire. Au départ, en novembre 85, on l'aurait bien fait rire si on lui avait dit qu'elle serait dans une salle pour parler du Seigneur et qu'elle prierait 6 heures par jour. Car c'était une femme du monde, heureuse d'ailleurs, bien lancée dans la société internationale, avec son mari qui était fonctionnaire dans les grandes associations internationales. Elle avait fait toutes les capitales d'Afrique et elle venait d'arriver depuis quelques mois au Bangladesh, à Dhaka. Et tout lui souriait dans la vie. Elle avait déjà fait des expositions de peinture en Éthiopie, ça se présentait bien pour le Bangladesh. Elle préparait le championnat national de tennis en double dame et ça allait très fort. Et on l'avait même choisi un soir seulement pour un gala de présentation de toilette à la haute société pour être mannequin honorable d'un jour. Et elle était là donc en train de surveiller les peintres un jour de novembre 1985 et en train de griffonner la longue liste de tous les achats à faire pour sa maison, car elle s'occupait bien de sa maison. Et puis, à ce moment-là, elle sent une présence intérieure, spirituelle, et elle s'interroge, toute ouverte, parce que ça avait un attrait pour elle, et sa main se met à dessiner un cœur et une rose qui sortait du cœur et dont elle percevait le symbole. Et elle interrogeait le visiteur et elle a entendu en même temps que sa main le traçait, « Je suis ton ange Daniel ». Il y a comme ça des gens qui ont la connaissance de leur ange. Et c'était une grande amitié avec cet ange qui l'accompagnait, pas tout le temps, mais de temps en temps. Même au tennis quelquefois, mais ça ne l'intéressait pas du tout. Par contre, il l'accompagnait et la poussait à la prière. Il l'envoyait acheter une Bible. Il dit, une Bible en pays musulman, ça ne marche pas, il n'y en a pas, si. Il y en a à tel endroit. Je crois que c'était une institution américaine. Et il lui a appris à lire la Bible. Et au bout de 6 mois de cette situation, eh bien, tout lui souriait. L'exposition, le match de double dame, elle a gagné le championnat national. Et pour l'exposition de peinture, elle a vendu tous ses tableaux. Mais l'ange lui a fait observer, eh bien, s'il va y avoir du bénéfice, alors sans doute pour les pauvres. Et alors elle était d'accord, et avec le bénéfice, elle a acheté des saris pour les dames, et puis je ne sais plus comment ça s'appelle, des lungis pour qui est le vêtement des hommes du Bangladesh. Donc il l'a formé à la fois à la prière, à la charité, à un tas de choses. Puis à ce moment-là, patatrac, il lui dit, mais maintenant je vais te laisser parce que tu es assez purifié, car il lui a fait prendre conscience de ses péchés, qu'elle voyait gros comme sous une loupe ou sous un microscope. Souvent, nous ne les voyons pas. Moi-même, vous savez, je ne sais pas si je les vois très bien, mais à ce moment-là, elle a eu une vision de toutes ses fautes qui était extrêmement lumineuse. Et donc, elle s'en était corrigée, elle s'était purgée de tout ça, confessée. Il lui avait appris la confession. Et il lui a dit, eh bien, je disparais, et maintenant, je vais faire de la place, c'est le Christ que tu vas rencontrer. Alors, elle n'était pas enchantée, parce qu'elle avait encore tout à apprendre, elle ne savait presque rien au point de vue religieux, elle n'avait aucune pratique religieuse avant, comme peut-être certains d'entre vous ici, elle était étrangère à tout ça, et le Christ lui a dit, mais enfin, quand à la première apparition, ou c'était pas une apparition, première rencontre, il lui a dit, mais enfin, apprends à m'aimer, parce que j'ai jamais vu une personne qui aime son ange gardien autant que toi. Et
Alors, elle a appris à l'aimer. Ça a été pendant plusieurs mois. Et il lui a commencé à lui donner des messages jusqu'au jour où il lui a demandé veux-tu me servir? Alors, ça lui a un petit peu fait peur. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça va être dans ma vie, ça? Est-ce qu'il va me dire de me faire religieuse, d'abandonner ma famille? Enfin, et puis elle sentait quand même la grandeur de Dieu, l'immensité de sa présence, de ce qu'il allait lui demander. C'est ça qui lui faisait un peu peur après l'ange, qui était un ami, de rencontrer le Créateur. Et elle a hésité un peu, et puis elle l'aimait. Alors elle a dit oui, inconditionnellement, et c'est ainsi qu'il l'a conduit bien, à sa mission, à ses messages, écrire ces messages qui révèlent l'amour de Dieu, qu'on devrait connaître, mais qu'on ne sait pas, et qu'elle manifeste très concrètement, et un peu l'urgence de l'avenir. Ne cherchez pas tellement, si vous la lisez, des prophéties pour satisfaire votre curiosité, Nostradamus, qu'est-ce qui va se passer? Non, ça explique que le monde est dans une situation grave, menacé, parce qu'il s'est abandonné au péché, et c'est très menaçant. Et ça nous invite surtout à l'urgence de la prière. Je surveille la montre parce que j'ai droit à un quart d'heure, et je voudrais encore, maintenant, alors son œuvre s'est répandue. Actuellement, ces messages sont traduits en 17 langues et font très vite des best-sellers dans quantité de pays, et elle fait, comme ici, dans énormément de villes, 8 jours chaque mois environ, des conférences qui portent des fruits, beaucoup de conversions, parfois des guérisons, etc. Alors, pourquoi est-ce que moi, prêtre catholique, je présente Vassula, qui est orthodoxe, en partie à cause de son orientation œcuménique. Le Christ lui a fait sentir l'importance, l'urgence de l'unité et d'un œcuménisme qui, en deçà du dialogue, qui est sans doute très bien, mais qui quelquefois tourne en parlotte, un œcuménisme qui part de l'amour unificateur du Christ. Si nous n'aimons pas le Christ en profondeur, si tout ne part pas de là, l'œcuménisme piétinera éternellement. Et ça, c'est un message qui vaut la peine. Mais j'ai eu tout de même à réfléchir, qu'est-ce que c'est? Pour la rémission de mes péchés, et malgré moi, parce que je n'étais pas du tout porté là-dessus, je suis devenu donc, sans le vouloir, spécialiste des apparitions, et j'ai un souci de discernement, parce que je dirais que si je me trompe une fois, eh bien, je serai à jamais, j'aurais perdu à jamais tout crédit pour aider les autres en ces matières. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pour ce discernement? Eh bien, déjà m'ont téléphoné, on a lu Vassula, on était très loin de tout ça, et bien maintenant, nous prions, nous allons à la messe, etc. Nos vies ont changé, et j'en ai rencontré quelques-uns comme ça, qui disaient, mais allez voir, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors j'ai fini un jour, ils m'ont donné le téléphone, par téléphoner à Vassula en Suisse, c'était un premier contact, bon. Et puis, après ça, un ami, Patrick Delaubier, me l'a amené chez moi, je l'ai eu une après-midi, alors je l'ai beaucoup questionné, non pas, mon genre, je ne suis pas du tout policier, vous voyez, on l'est très souvent à l'égard des voyants, je n'aime pas ce type de relation humaine, mais quand même, je lui ai posé des questions, significatives, et qui étaient tout de même, sans le vouloir, des questions pièges, parce que sur des questions essentielles, si quelqu'un se trompe, fait fausse route, on a très vite fait de le voir. Et Vassula, à ce moment-là, qui est très polyglotte, le français était quand même une de ses moins bonnes langues, elle avait à trouver ses mots, mais les réponses sonnaient extrêmement justes entre, vous voyez, ces contacts avec le Christ, qui certainement pour elle sont très gratifiants, et puis l'Eucharistie, la communion, elle ne faisait pas, elle voyait bien que la communion c'était plus important. Elle savait déjà que ces apparitions, elle les aurait toute sa vie. Alors, je lui ai dit, alors, jusqu'à quand? Alors elle disait, oh, moins longtemps possible, parce qu'au fond, elle souhaite la mort pour être avec le Christ. Et c'est un signe très fréquent que j'ai rencontré chez les voyants. Et puis, il y avait tous ces fruits.
après ça, eh bien, j'ai eu à regarder d'un peu plus près, puisque elle a beaucoup de... C'est peut-être la voyante qui a le plus d'adversaires et le plus d'ennemis, et souvent des braves gens. Il y en a parmi mes amis qui sont obligés de me démolir en démolissant Vassoula, mais ils font ça de très bon cœur, et j'essaie de les voir, de parler avec eux, afin qu'au moins on reste amis, même s'ils sont pris dans leurs œillères d'inquisiteurs. Donc, ça m'a fait forcer à pousser l'examen plus loin, à plusieurs reprises, pour les oppositions suisses, italiennes, américaines, tout ce que vous voudrez, et de mettre des rallonges, sans citer personne, parce que j'aime pas les polémiques et les batailles, à mon petit livre « Réponse aux objections sur Vassoula ». Alors, qu'est-ce que j'ai perçu, très vite, comme signe? Eh bien, d'abord, elle a eu, pendant un an, 1989-90, les stigmates, et puis stigmates intérieurs. J'ai vu une fois, et c'est pas du tout de la comédie, je connais pas mal de stigmatisés, c'était bien l'expérience profonde de la passion du Christ, profondément douloureuse et acceptée, accueillie dans un très grand abandon. Enfin, c'était juste. Et puis, plus récemment, le 12 juin, en Amérique, ça a recommencé, mais cette fois avec des stigmates qui sont légèrement visibles. Et puis, eh bien, je l'ai vu au milieu de toutes ces persécutions. Pour elle, quand même, elle a sa sensibilité et c'est très dur d'être attaquée. Et elle est très calme, elle ne s'énerve pas, elle ne perd pas les pédales. Elle m'a même dit un jour, au fond, c'est curieux parce que avec tout ça, je devrais en souffrir beaucoup. Alors, oui, j'en souffre, bien sûr, pour le message, pour le Christ, mais pour moi, je me sens un petit peu comme si elle était au-dessus de ça. Elle a dit, comme je dois souffrir, comme le Christ dans sa passion, qu'est-ce qu'il va trouver? Alors c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que peu de temps après, il a recommencé les stigmates qui sont une douleur qui n'est pas rien. Et puis, j'ai eu l'occasion, du fait d'une conférence en Suisse, de pouvoir aller chez elle. Je n'avais jamais été, pourtant, quand j'ai à discerner une voyante, je m'intéresse beaucoup, et j'en connais pas mal de cas, comment c'est chez eux, comment est la vie de famille, si ça l'a amélioré, comment est la maison. Et vraiment, là, cet examen de passage aussi a été excellent parce qu'elle a beaucoup à faire, mais la maison est parfaitement en ordre, l'harmonie du foyer est complète et sa mission, elle l'a fait comprendre, le dialogue est bon et son mari, qui n'est pas toutes les mêmes orientations religieuses, eh bien, est entré dans le jeu et quand, au cours de ses voyages, il s'est mis à apprendre, même spontanément, à faire la cuisine et même la lessive pour qu'en rentrant, elle ne trouve pas des montagnes. Donc une très grande harmonie du foyer, ça me paraît très important parce qu'un voyant qui casse sa vie de famille, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Et enfin, il y a eu, mais peut-être que j'arrive au bout du temps, la graphologie, 3 graphologues successifs qui ont déterminé à la fois, d'après son écriture, son caractère à elle, enfin, c'est toutes ces descriptions, c'est un peu des panégyriques, et puis la différence de ce qui advient lorsque, sous l'influence du Christ ou de son ange, son écriture devient 2 à 3 fois plus grande et d'une toute autre teneur, harmonie, équilibre. Et les graphologues sentent qu'il passe quelque chose, même quand ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils sont obligés d'en parler en termes abstraits, mais souvent des termes très justes et qui perçoivent, le dernier graphologue, jusqu'à ces petites résistances qu'elle a, car Dieu, dans notre vie, à tous les niveaux d'ailleurs, quand il commence à redimensionner notre vie, à nous arracher à nous-mêmes, à ce qu'il y a d'égoïsme, de faute en nous, nous résistons. Et chez Vassoula, les dernières résistances, là où elle en est, c'est même plus tellement ça. C'est plutôt, ce que je l'ai questionné à ce sujet, c'est plutôt que, à certains moments, c'est une sorte de surprise qui irait jusqu'au doute qu'il apprend, dit mais c'est pas possible. Le créateur de l'univers qui est là à parler, à communiquer si familièrement avec moi, mais c'est pas possible. Donc ça, on voit cette petite réaction, cette petite réticence qui passe dans le bas des T de son écriture. Il y aurait beaucoup à dire. L'un des graphologues est aussi un exorciste, le père Curtis, du milieu de la France, un des rares exorcistes qui exorcise, et réellement, qui a une très grande expérience. On avait beaucoup accusé
Vassoula d'être un cas d'écriture automatique livré aux puissances ténébreuses. Et il a très bien expliqué, lui qui connaît ce qu'on appelle l'écriture automatique, que Vassoula, c'est autre chose, c'est une écoute, c'est dans l'amour que ça se passe. Car, vous voyez, l'histoire de Vassoula, c'est tout simplement une histoire d'amour. C'est cela qui fait, au fond, le succès de ces livres. Les gens découvrent qu'au-delà des amours de ce monde, qui peut être parfois beau et grand, il y a l'amour de Dieu qui est d'une autre proportion, puis qui en même temps est très simple, très concret, très dialoguant. C'est ça qu'on voit page par page dans les écrits de Vassoula. Et ce contact si personnel, j'allais dire si amoureux, c'est pas nous deux, hein, c'est pas un tête-à-tête clos, c'est transcendant. Et ce que les gens comprennent en le lisant, c'est que si Dieu aime Vassoula, mais il aime de la même façon, et il attend chacun de nous. Et il fait appel, comme il fait appel à Vassoula, à davantage d'amour, et dans la mesure où nous le désirons, il veut nous le donner. Alors c'est ça un petit peu tout le message de Vassoula, qu'elle vous dira le mieux elle-même. Et je crois que pour prendre une phrase d'un de ses premiers messages, je crois que c'est février 87, le Seigneur lui dit: je suis amour, amour, amour. Mon cœur est un abîme. Venez à moi, vous pauvres âmes. Venez me rencontrer. Bonsoir. J'aimerais commencer avec une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, inonde-nous de ton Saint-Esprit. Viens nous envahir avec ton Saint-Esprit, afin que l'ennemi ne trouve aucun espace en nous. Que ton Saint-Esprit pénètre au plus profond de notre âme, pour l'imprégner et la combler de richesses, celles qui ne sont pas de ce monde. Béni soit Dieu. Amen. Tout d'abord, si je me trouve ici, ce n'est pas un hasard, mais c'est le Sacré-Cœur et le cœur immaculé de Marie qui m'envoient chez vous. Ce sont les deux cœurs qui nous ont rassemblés tous ici aujourd'hui. Nous savons que les deux cœurs aujourd'hui sont très combattus par le monde, par le rationalisme et le modernisme, ce qui a amené notre génération à apostasier. Mais à la fin, les deux cœurs vont triompher. Le Christ nous dit ceci: le rationalisme et le modernisme sont les ennemis fondamentaux de mon Église, car tous deux mènent à l'athéisme. Tous deux veulent dévorer la terre entière, mais je vais souffler mon feu sur ces renégats, afin qu'une fois les écailles de leurs yeux tombent, ils voient quel grand désordre ils ont produit et quelle oppression ils avaient infligée à nos deux cœurs. Je m'apprête à passer à travers vous tous. Répentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de main. Mon retour est imminent. Les sceptiques et les rationalistes ne croient pas que nous vivons en plein apocalypse. Et c'est à cause de leur incrédulité que, principalement, ils combattent les révélations, les prophéties, les miracles, les merveilles et les prodiges de Dieu. Ce combat spirituel n'est plus une lutte d'homme contre homme, mais c'est un combat entre Satan et Dieu. Satan voudrait avoir libre chemin devant lui pour dévorer la terre entière. Il voudrait éliminer tout ce qui le bloque
pour s'avancer. Il a commencé à éliminer d'abord les prières de Saint-Michel. Celles-ci l'embêtaient trop et il ne les supportait plus. Et il faut dire qu'il a quand même bien réussi. Il en a eu assez aussi. Il a assez aussi des exorcistes. Alors eux aussi, il essaye de les balayer d'un seul coup avec sa queue. Et voilà, une fois libre, il va mijoter tranquillement son poison. Naturellement, il veut avancer vite, parce que chaque minute compte pour lui maintenant. Avant qu'il ait enchaîné. Mais les Saintes Écritures doivent s'accomplir. Et tout ceci doit passer. C'était dit dans les Écritures que les habitants de la terre combattront les deux témoins, les deux cœurs aujourd'hui, l'un près de l'autre, font le tour du globe pour témoigner et prophétiser dans cette ère de ténèbres. Ces deux témoins brillent comme deux lampes pour nous remettre à nouveau dans le bon chemin, la vérité et la vie. Ils prophétisent les choses qui vont arriver et ils ont le pouvoir sur les eaux et les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux. Jésus avait dit de Jean-Baptiste dans Jean 5, verset 35, « Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit. » Dans le temps, personne, ni les disciples, avaient compris que Jean-Baptiste représentait Élie et qu'il était venu pour frayer et aplanir une route pour le Seigneur. Il avait un ministère comme Élie. Les deux cœurs, aujourd'hui, comme deux lampes, brûlent et luisent dans les ténèbres de notre ère. Comme au jour de la transfiguration sur le mont Tabor, les deux cœurs viennent dans les traits de Moïse et d'Élie pour représenter comme Moïse la loi et comme les deux prophètes, Élie et Jean-Baptiste, la venue du Seigneur. Ils viennent nous faire comprendre que bientôt, nous aussi serons tous transfigurés par la venue du Christ, car le nouveau ciel et la nouvelle terre est à portée de main. Le Seigneur, la veille de Noël de l'année 1991, nous a fait comprendre du livre de l'Apocalypse chapitre 11 et le symbolisme du livre de Zacharie chapitre 4, ces mots-ci il m'a donné. Je viens aujourd'hui offrir ma paix à toute l'humanité, mais très peu écoutent. Aujourd'hui, je viens avec des conditions de paix et un message d'amour, mais la paix que j'offre est blasphémée par la terre, et l'amour que je donne est moqué et raillé. Quelques-uns demanderont, où sont Élie et Moïse qui doivent venir? Je vous le dis, génération, nous n'avons pas parlé en parabole. Élie et Moïse sont déjà venus et vous ne les avez pas reconnus, mais vous les avez traités à votre guise. Vous n'avez pas écouté nos deux cœurs, le cœur immaculé de ma mère et mon sacré cœur. Nos deux cœurs ne vous ont pas parlé en parabole ni en énigme. Toutes nos paroles étaient lumière et nos cœurs, comme deux lampes, brillent l'une près de l'autre d'un tel éclat que chacun peut voir.
Mais vous n'avez pas compris. Nos cœurs, comme deux oliviers, l'un à droite et l'autre à gauche, ont durant tant d'années essayé de vous raviver, comme deux branches d'olivier répandant de l'huile pour guérir votre génération et pour cicatriser vos plaies. Mais votre génération a traité nos deux cœurs comme il lui a plu. Nos deux cœurs sont oints et sont vivants. Ils sont comme une épée acérée à double tranchant, prophétisant. Mais les esprits rebelles de cette génération récrucifient ma parole. L'épée à double tranchant, et ils rejettent nos deux cœurs qui vous parlent aujourd'hui. Exactement comme le rejet de mes messagers par Sodome et l'Égypte. L'obstination de cette ère a surpassé celle de Pharaon, parce que leur prétention à leur connaissance est devenue un champ de bataille contre ma connaissance. Assurément, nos deux cœurs sont devenus un fléau pour les gens du monde. Mais bientôt, très bientôt maintenant, ma voix sera à nouveau entendue. Je vous visiterai par la foudre et le feu. La justice est à portée de main, et nos deux cœurs que vous avez combattus prévaudront à la fin. Et le royaume du monde deviendra mon royaume. Cela est tout proche maintenant. Ouvrez vos yeux et regardez autour de vous. Je vous donne tous les signes des temps. Et vous qui peinez pour amener à la surface la dévotion à l'alliance de deux cœurs, ne perdez pas courage. Le livre de l'Apocalypse parle de cette vérité, comme le livre de Zacharie. Comme je vous ai dit auparavant, c'est une bataille entre Dieu et Satan. Et nous sommes des volontaires dans cette bataille spirituelle. Nous sommes prêts à donner notre vie pour défendre la vérité et sauver des âmes. Nous sommes dans la milice du Créateur. Le Christ une fois m'a dit, « Offre-moi ta vie comme un bon soldat, puisque je t'ai enrôlé dans cette sainte bataille pour combattre l'erreur et être une menace pour Satan et tout son empire. N'aie pas peur des souffrances qui doivent t'arriver. Sois brave sous les épreuves. Sois patiente, comme je suis patient. » Aujourd'hui, Satan trompe beaucoup d'entre nous. Le trompeur est parmi vous, il dit, répandant ses erreurs auprès d'une quantité d'ignorants et de somnolents, parce qu'ils ont préféré leur propre plaisir à moi, leur Dieu. Certains maintiennent l'apparence extérieure de la religion, mais ont rejeté la puissance intérieure, qui est mon Saint-Esprit. Quelques-uns de nous ont été mis dans la première rangée dans cette armée spirituelle. Et c'est pour cela que ceux-là reçoivent les plus grands coups et les plus profondes plaies. Mais le Seigneur nous envoie toujours chez notre mère pour soigner nos plaies et nous mettre des pansements, des sparadraps, de l'antiseptique et des plâtres, si c'est nécessaire, afin qu'elle nous remet sur nos deux pieds et puis on recommence dans l'armée de nouveau. Voici ce que notre Père éternel nous dit. Et si l'un d'entre vous est calomnié et rejeté parce que vous témoignez de la vérité, tournez-vous vers votre Sainte Mère. Elle consolera votre âme et vous donnera du courage. Si le monde vous inflige d'impressionnantes plaies,
Tournez-vous vers votre mère et elle pansera vos plaies avec son affection et son amour maternel. Comme elle a pris soin de mon fils bien-aimé, votre Sainte Mère prendra également soin de vous, dans votre misère et dans votre détresse. Elle vole à vous et vous prend dans son cœur, ce même cœur qui a conçu votre Sauveur. Votre Sainte Mère, dans le ciel, vous apprendra à élargir mon royaume sur la terre en vous apprenant à m'aimer. Si je vous dis tout cela, c'est pour vous rappeler qu'il ne faut pas flancher sur les difficultés. Il faudrait garder et suivre les 10 commandements à la lettre. Il faudrait suivre à la lettre le Saint-Père et tout ce qu'il vous dit. Accrochez-vous à l'ourlet du vêtement de Jésus et ne lâchez pas. Écoutez ce que le Seigneur m'a donné comme un message. Il dit: je montrerai à tous, bons et mauvais, que ma sévérité est aussi grande que ma miséricorde, que ma colère est aussi puissante que ma clémence. Toutes les choses prédites par moi se passeront maintenant rapidement. Rien ne peut en être soustrait. Je vous ai parlé de l'apostasie qui a lié les mains de mes meilleurs amis, les désarmant par sa rapidité et par son ampleur. N'ai-je pas dit que les cardinaux s'opposeront aux cardinaux et comment les évêques s'attaqueront aux évêques, et que nombreux sont ceux qui sont sur le chemin de la perdition? En leur bataille incessante, ils ont affaibli mon Église. Aujourd'hui, cet esprit de rébellion se développe à l'intérieur de mon saint lieu. Ne t'ai-je pas révélé combien d'entre eux s'opposent à mon pape? Et comme ils le repoussent de côté, je t'ai déjà donné un exposé détaillé de la rébellion à l'intérieur de mon Église. Mais le Seigneur finit toujours par un temps d'espérance, car il ne va pas nous abandonner. Il nous dit: mes vignes, je les étendrai encore plus maintenant, puisque cette génération manque tellement de spiritualité. Elle est incapable de distinguer sa main droite de sa main gauche. Puisqu'elle est aveuglée et vit dans l'obscurité, je viens par cette voie vous visiter tous. Je continuerai à étendre encore plus mes vignes. Ceci est une bataille sainte entre les saints et les anges déchus de l'abîme. D'ailleurs, la terre ressent le poids de cette bataille. Dans ces temps de ténèbres et de désolation, nous devons nous réjouir que Dieu, par son immense miséricorde, penche vers nous pour nous sauver et nous apprendre à nouveau à nous aimer et à nous réconcilier. Dieu veut sauver tous ses enfants, sans exception, afin que tout le monde partage son royaume au ciel. Il dit dans un de ses messages: j'entends te sauver génération. J'entends rééduquer ta raison et te guider avec un grand amour dans le chemin de la droiture. Je t'enseignerai à marcher en ma présence, je t'enseignerai à vivre une vie de prière, je t'apprendrai à m'aimer de toute ton âme. Tout ceci me rappelle le premier contact du Père avec moi. La première fois qu'il se révélait à moi, c'était la première leçon
le premier commandement. Et sans ceci, on ne peut pas travailler, on ne peut pas servir Dieu. Si on ne l'aime pas, si on ne l'adore pas, si on n'a pas soif de lui, on a un problème. Il faut avoir soif de Dieu, il faut le désirer. Et pour commencer, avant qu'il me raconte qu'il y aura des messages, avant qu'il me dise qu'il me prépare pour une mission, avant tout, il m'a appris à l'aimer. Il m'a demandé d'ailleurs, il m'a dit, aime-moi. Et moi je lui ai répondu, je t'aime. Mais il ne m'a pas dit que ce n'est pas suffisant. Il m'a dit simplement, aime-moi plus. Et alors c'était les premières leçons, comment l'approcher et comment l'aimer. Quelqu'un que je ne connais pas, parce que Dieu, je ne le connaissais pas. Alors il savait et il m'a dit, je comprends, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors pour me connaître, il faut m'approcher. Il faut devenir intime avec moi. Mais n'oubliez jamais que je suis saint. N'ayez pas peur de moi, il dit. Mais il faut respecter la crainte de Dieu. Et ça, c'est ne pas avoir peur de Dieu, mais le respect. C'est pour ça qu'il avait dit, n'oublie jamais que je suis saint. Et les deux choses parallèles, il m'a enseigné les deux choses à la fois. Il me rappelait sa sainteté, il me disait qu'il fallait changer ma vie et vivre saintement, et à la fois être intime avec lui. Donc les deux choses à la fois, il m'enseignait. Devenir intime, comment je disais? Il me dit, dis-moi tout, raconte-moi tout, sois proche de moi, n'aie pas peur. Et la façon, je peux dire, parce que j'aimerais bien témoigner pour que je vous montre vraiment le portrait du Père, parce que c'est si beau. C'est si beau et j'ai eu la grâce, il m'a donné le charisme pour qu'il me se révèle à moi et aussi qu'il me fasse toucher son cœur, c'est-à-dire que je sentais ce qu'il sentait. S'il était triste, je le sentais. La manière qu'il me dictait, la façon, sa voix, tout ça, c'était frappant pour moi. C'était une belle surprise parce que pour moi, Dieu, il était très loin et distant. J'avais fait une image complètement fausse. Et beaucoup des gens, je sais, ils ne peuvent pas peut-être avoir cette intimité du Père, enfant, Père, parce que ils ont peur, peut-être ils ont fait une fausse image du Père. Et le Père m'a surpris de cette façon. Je trouvais d'un coup qu'il était vraiment si simple. Et il était souple avec moi. Il était, je ne sais pas, c'était comme un père que je connaissais toute ma vie. C'était comme si quelqu'un qui était près de moi toute ma vie et je grandis près de lui et je me sentais à l'aise. Il m'a fait sentir à l'aise tout de suite. À ce point-là que je dis à toutes mes réunions que au moment même qu'il me demandait quelque chose, c'est parti de ma bouche et je lui ai répondu en anglais « Yes, Dad », ce qui veut dire « Oui, papa ». Et là, je fais comme ça, je dis « On va voir ce qu'il va dire avec cette expression que je dis ». Je ne voulais pas la dire, mais il m'a fait sentir tellement proche. Et vraiment, ce ton paternel qu'il avait, que je dis « Yes, Dad ». Et à la fin, il m'a dit, j'ai pris ce mot-là comme un joyau dans ma main. Il était si heureux. Alors ça, c'était vraiment le portrait du Père. On a fait un portrait faux vraiment du Père et on l'a éloigné par cette fausse image qu'on s'est fait. Alors j'aimerais, même si je me répète dans chaque réunion, je sais que peut-être là, même s'il y a une dizaine de personnes qui n'ont pas entendu ce témoignage, je donne une occasion à eux aussi. Le Christ
nous demande de vivre saintement, vivre une vie de prière sans cesse. Il nous demande de nous abandonner complètement à lui. Et il ne veut pas les choses à moitié. Le Christ n'aime pas la tiédeur. Il veut notre abandon total, 100%. Il voudrait qu'on lui offre notre volonté tous les jours. Il voudrait qu'on le mette en premier et avant toute chose. Une fois, quand je m'abandonnais à lui, je disais, tu peux faire ce que tu veux de moi. Bon, je le disais comme ça, mais une fois vraiment, je le sentais du fond du cœur et je dis, oui, j'aimerais que je fasse tout ce que tu veux, que même si je souffre, utilise-moi, fais ce que tu veux de moi. Et là, j'ai senti vraiment, il m'a fait sentir son cœur, comment il était content quand on s'abandonne 100%. Et ce qu'il m'a dit aussi, c'est que ça lui a plu beaucoup la confiance que je lui ai donnée. Donc, avoir confiance au Christ. Parce que le Christ ne va pas casser l'âme. Il ne va jamais demander plus que l'âme peut lui offrir. Et chaque âme est différente. Donc, il demandera à l'âme, selon sa capacité, ce qu'elle peut donner. Mais il veut le maximum, pas la moitié. Il faut donner tout. Et ensuite, il va grandir cette âme-là spirituellement pour qu'il puisse demander encore plus. Et toujours plus. Et il grandit l'âme dans la pureté, dans ces pas-là. Je me souviens, au début, il ne m'a jamais demandé depuis le début un tas de choses, parce que j'ai compris comme il travaille plus tard. Il n'a jamais demandé, par exemple, comme grec orthodoxe, il ne m'a jamais demandé le chapelet tout de suite. Il a attendu 2 ans passés, et puis après, il me dit, pour moi, pour mon amour, si tu m'aimes beaucoup, apprends le chapelet, s'il te plaît. Alors je l'ai appris. J'étais prête là à dire oui à toutes les choses qu'il demandait. Mais au début, je n'étais même pas prête pour être à genoux devant lui. Et il ne l'a jamais demandé. Il attendait que j'avance pour qu'il me demande. Alors j'étais assise comme une secrétaire sur une chaise et je prenais la dictée. Il ne disait rien. Et il ne m'a jamais fait sentir que c'est mauvais non plus. J'étais là pendant quelques mois. Et plus tard, quand j'ai avancé à l'aimer, et il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas être sur tes genoux, tu ne peux pas me respecter un peu plus? Mais il m'a dit gentiment, il ne m'a pas demandé de cette manière que je vous dis, parce que je ne me souviens pas de ses paroles exactes, mais il m'a fait comprendre qu'il serait heureux si je respecte sa présence à être à genoux devant lui, en prenant la dictée. Depuis ce temps-là, bon, j'étais sur mes genoux, sauf une fois quand j'avais cassé mon pied, je devais être assise. Bon, il m'a laissé quand même sur ma chaise. Le Christ désire nous donner un cœur nouveau. Il désire nous mettre en nous un esprit nouveau. Il ôtera de notre chair le cœur de pierre et il nous donnera un cœur de chair. Il mettra son esprit en nous et il fera que nous marchions selon ses lois. Le Seigneur vient dans toute sa beauté et sa splendeur dans ce désert pour l'arroser avec ses propres mains. Comme il dit, je fais des vignes. Et il va planter encore plus de vignes. Une fois, il m'avait dit, j'ai pitié de votre atrophie. Je crois qu'on dit en français atrophie. Vous êtes atrophié spirituellement. Vous êtes si loin. Et une fois, je me souviens, c'est terrible ce que j'ai fait une fois. J'étais sous dictée pendant quelques heures, je peux dire, 2-3 heures. Et d'un coup, il avait fini son message, le Seigneur. Quand je savais qu'il était fini, je laisse le crayon, je me lève et puis je commence à travailler dans la maison. Puis je dis, mais qu'est-ce que je fais? C'était le Seigneur qui me dictait, c'est pas n'importe qui.
Alors je suis revenue lui demander pardon de la manière que j'ai quitté d'un coup comme ça le message et je demandais pardon. Alors il était comme ça un peu triste, c'était comme s'il n'était pas étonné. Il a dit, je sais que vous êtes atrophié, donc rien ne l'étonne finalement. Et c'était vraiment, ça m'a donné vraiment un coup parce que je dis, voilà, il n'attend pas, il n'a pas réagi. Il était blessé naturellement, mais c'était comme si, oui, ils sont atrophiés, qu'est-ce qu'on veut, hein? Mais c'était pénible de voir ça et plus pénible de voir ce que je fais après tout, que j'étais sous dictée. Alors je disais qu'il vient en toute sa beauté et sa splendeur dans ce désert pour l'arroser avec ses propres mains, le fertiliser et planter ses vignes. Alors je dis, pourquoi luttez-vous tant contre celui qui tend la main vers vous pour vous ramener en sûreté dans sa maison, cette maison à laquelle vous appartenez aussi, parce qu'on se dit converti, on dit, on va à la messe tous les jours, et on fait le chapelet tous les jours, parfois le rosaire entier, on fait les prières, Saint-Michel, tout, on fait toutes les prières, et tout de suite, on sort de notre maison pour rencontrer une personne, et tac, on calomnie quelqu'un par nos lèvres, ou on critique quelqu'un, ou on juge quelqu'un. Et alors, tout ça, tous les jeûnes, toutes les prières, toutes les messes, tout ça, ça va où? On va être condamné pour nos lèvres, à cause de nos lèvres. Et ça, c'est le péché le plus facile et assez grave. Condamner, juger, critiquer, calomnier. Le Seigneur n'aime pas ça. Et c'est facile. Alors je disais à une fois, mais il faut vraiment faire un jeûne des lèvres, pas seulement un jeûne avec pain et eau. Ne plus parler. Ne plus... Faites une semaine. J'ai fait d'ailleurs, moi une fois en Grèce, je suis allée une fois en Grèce et j'ai fait un jeûne de ne pas parler. Une semaine. Mais aussi le jeûne du pain et à l'eau tous les jours. Et vraiment, je me sentais vraiment... comme si j'étais transparente après une semaine. C'était tellement bien. Je conseille à certains ici qu'ils essayent de faire une semaine de jeûne de lèvres. Et il y a des gens qui vont dire, comment est-ce que je lutte le saint, mon Rédempteur, moi qui lui a tout donné. Le Christ nous dit souvent que la sincérité manque. Il dit ceci, si je suis, comme vous le dites, le saint, où est alors l'honneur que vous me devez? Si effectivement je suis votre maître, où est le respect que vous me devez? N'oublions pas que chacun a le Christ en nous. Et alors ça c'est deux fois, c'est symbolique aussi, à la fois il parle de lui et à la fois c'est symbolique pour une personne qui est envers vous. Si je suis votre Dieu, où sont l'encens et l'adoration à mon égard? Où est la dévotion qui m'est due? Avez-vous vraiment compris ce que vous a offert l'époux? Expliquez-moi alors pourquoi chaque fois que je parle de réconciliation, vous détournez les yeux de moi. Le Christ alors nous montre la froideur du monde en disant, je supplie dans ce désert, mais ma voix résonne comme un écho qui retentit dans le vide. Si seulement vous m'entendiez et ouvriez vos cœurs pour que je vous guérisse. Je descends dans ce grand désert à la recherche des fleurs qu'il me reste, mais je ne trébuche que sur des rocs, roc après roc. Je me retourne avec grand espoir, mais je ne trouve que des épines et des ronces qui me déchirent, ainsi que les quelques-uns qui m'aiment.
Je cherche l'amour, mais je trouve la haine. J'ai besoin de consolation, mais n'en trouve aucune. J'ai soif de compassion, mais ne rencontre que la moquerie. Je ne trouve pas d'amour, je ne trouve pas d'espérance, pas de foi parmi cette génération, car elle a cessé de m'adorer. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'ai frappé à votre porte, mais vous ne m'avez pas entendu. Je suis venu vous enseigner le bon sens et vous rappeler ma connaissance, mais vous vous êtes moqué de moi et vous m'avez raillé. Comment quiconque peut-il prétendre être juste alors que vos contrées sont embrasées par la guerre? Apprenez ce que mon Sacré-Cœur attend de vous. La charité, la générosité, la prière et un esprit de réconciliation. Et que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous aime. Entendrai-je de vous votre cri de capitulation et de repentir? Combien de fois il nous dit: que puis-je avoir fait pour vous tous que je n'ai pas fait? J'ai pris sur moi vos fautes, je vous ai réconcilié avec le Père, et ma vie, je l'ai donnée pour vous. Aussi, qu'aurais-je pu faire de plus que je n'ai pas fait? Le Christ ne se fatigue pas à nous appeler à lui. Il ne se lasse pas à nous répéter combien il nous aime. Il cherche des âmes sincères, généreuses, celles qui veulent tout lui donner, et non pas la moitié. Voici ce qu'il dit. Je suis votre ami. Je suis celui qui vous aime le plus. Je suis le tout fidèle. Je vous ai enseigné à ne pas refuser une gentillesse à qui vous le demande. Allez-vous refuser de retirer les épines qui percent mon cœur? Pour cela, j'ai besoin d'âmes généreuses. J'ai besoin d'âmes victimes. Reste-t-il parmi vous quelque âme sensible? Qui parmi vous me posera comme un sceau sur son cœur? De qui parmi vous l'amour est plus fort que la mort? N'as-tu pas encore compris combien je suis malade d'amour pour toi, génération? Ouvre-moi entièrement votre cœur, ma sœur, mon frère, mes bien-aimés, car ma bouche est plus sèche que du parchemin, par manque d'amour. Abandonnez-vous à moi. Pourquoi avez-vous peur de vous rendre? Vous ne vous rendrez qu'à moi, votre très saint, à celui que vous dites aimer. Donnez-moi entièrement votre cœur, et j'en ferai un ciel pour me glorifier, moi, votre roi. Le cœur de Jésus est vraiment percé par des épines. Il le dit souvent, et pour lui tirer ces épines, il nous faut lui donner plus de nous-mêmes. Il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il nous faut devenir intimes avec lui et lui parler tout le long du jour. C'est la prière sans cesse. C'est ce qu'il m'a appris au début aussi, de prier sans cesse. Et quand je lui avais dit que c'est impossible, parce qu'après tout, je suis mère de famille, j'ai un tas de tâches à la maison, c'est impossible d'être sur mes genoux 24 heures sur 24 heures. Je disais, bon, les moines, peut-être, je ne sais pas, les carmélites pourraient être sur leurs genoux tout le long du jour, mais elles aussi, naturellement, ils ont des tâches. Mais je n'avais pas compris ce que c'était la prière sans cesse, la prière contemplative. Et il m'a enseigné facilement, il m'a dit,
la prière sans cesse, c'est être conscient de la présence de Dieu tout le long du jour. Et comment alors? Et il m'a enseigné les mots, en anglais c'est we, us, mais en français on dit qu'un mot, c'est nous. Et c'est facile, il m'a dit, je suis ton saint compagnon et je ne te quitte jamais. Je suis toujours près de toi et utilise le mot nous. C'est-à-dire que si tu pars de cette salle, tu vas dire, Jésus, nous allons partir. Nous allons faire ces tâches ensemble. Nous devons aller trouver quelqu'un, bon, le rendez-vous qu'on a. Mais toujours nous, et lui parler à Jésus, c'est prier. Et ça, c'est la prière sans cesse, la prière du cœur spontané, et c'est la contemplation, c'est vraiment vivre une vraie vie en Dieu. Le Seigneur nous dit, « J'ai permis à ton âme de s'étirer et de me toucher. Qu'as-tu senti? Qu'ont senti tes doigts autour de mon cœur? Des pétales de rose? Non? Alors qu'as-tu senti? Différents bouquets de fleurs choisis? Oh non, ceux qui reçoivent des bouquets de fleurs sont aimés. Alors, que tes mains ont-elles senti? Des épines? Oui, et bien plus qu'une couronne d'épines. Tu as senti le fer de la lance. Je veux que tu expies pour tous ceux qui m'ont offensé et m'ont blessé. Je viendrai parmi vous dans la splendeur et dans la gloire. L'esprit de vérité sera révélé en vous pour purifier votre âme. Vous me verrez face à face et vous verrez pleinement vous-même tel que vous êtes. Et ça veut dire la purification qui prépare. Quand le Seigneur se révèle en nous-mêmes et on va se voir tel qu'on est, c'est là où ce que j'ai passé avec mon ange, la purification, il m'avait exposé mes péchés tels que Dieu les voit. Alors ça, c'est terrible. C'est pour ça, je trouve que c'est nécessaire de dire tout chez les confesseurs, mais vraiment chercher les choses qu'on a fait, chercher et scruter votre âme pour voir ce que vous avez fait. Parce que quand la purification vient, c'est affreux. Alors il dit aussi, venez à moi maintenant tel que vous êtes. N'attendez pas d'être saint. Le Christ, tous les jours, se penche vers nous pour nous parler. Mais nous, l'entendons-nous? Faisons-nous ce qu'il nous demande? Il dit, « Je suis sorti du ciel pour vous atteindre, mais m'avez-vous écouté? Je suis descendu de mon trône pour venir jusqu'à dans votre chambre, vous courtiser et vous rappeler que vous êtes les héritiers de mon royaume. Où est votre réponse? Qui d'entre vous est prêt à sacrifier tous ses conforts pour me suivre? Dites-moi, qui d'entre vous sera le premier à mettre fin à mon agonie et mes gémissements pour l'unité et la paix, avant que vienne l'heure, cette heure qui fait trembler tous mes anges? Quelle est parmi vous l'âme qui ensemencera les nations de mes graines d'amour et de paix? Qui, pour ma cause, suivra fidèlement la lumière en évoquant mon nom jour et nuit? Qui d'entre vous tous sera le premier